Bienvenue à Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie consacré à la transformation énergétique en compagnie de Cédric Christman. Vous êtes le CEO de cette coopérative fondée en 1897 et dont le siège est à Münchenstein, près de Bâle. Bonjour Cédric. Bonjour Claudia. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui peut être fait et peut être mis en place pour les communes qui veulent planifier et réaliser leur transition localement. Et pour ça, vous avez invité Frédéric James Gentizon, fondateur et président exécutif d'Inergia. Bonjour Frédéric. Bonjour Claudia. Et merci de nous accueillir dans vos bureaux ici à Payerne. Alors Inergia, c'est une solution intégrale et sur mesure qui se base sur un partenariat public-privé, un modèle clé en main, j'ai envie de dire, qui a déjà convaincu 6 communes romandes. Et aujourd'hui, bien sûr, on va se poser plusieurs questions, dont comment les communes peuvent-elles vraiment avoir les moyens de faire leur transition énergétique? Comment garantir un financement qui ne prétérite pas les générations futures? La décentralisation de la production d'électricité et de la chaleur est-elle la solution? Eh bien, toutes ces questions et bien d'autres encore dans quelques instants. Quant à moi, eh bien, je suis Claudia Noirat et j'ai le plaisir de vous accompagner au fil de cette discussion. Alors, James, votre parcours d'économiste, d'entrepreneur, d'ingénieur vous a amené, j'allais dire presque naturellement, presque de manière naturelle, à imaginer cette solution que vous avez appelée Inergia, en partant du constat que la transition écologique coûte cher, extrêmement cher, et qu'il est impossible de la financer avec les deniers publics. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez trouvé la solution magique. Alors, je ne sais pas si c'est une solution magique, mais c'en est une en tout cas. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, la transition énergétique va coûter très 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 cher. Ça, c'est évident. On parle de 40 000 francs par habitant. Au niveau suisse, par exemple, ça doit être à peu près la même chose dans les autres pays. Donc, vous comptez, c'est énorme. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les finances publiques ne peuvent pas financer cette transition énergétique. Je crois qu'il faut être clair. Des fois, on fait des illusions en se disant, effectivement, oui, les gouvernements, n'ont qu'à financer. C'est pas possible. Donc, il fallait trouver une solution qui permette d'avoir accès à des capitaux privés. Et puis Parce que vous vous êtes dit, au fond, il y a de l'argent, simplement on ne le met pas à la bonne place. Alors absolument, je crois que là c'est l'économiste qui parle, mais vous prenez le système financier aujourd'hui au niveau mondial se monte à plus de 152 000 milliards de dollars ou de francs suisses. Aujourd'hui, dans ces chiffres-là, ça n'a pas grande importance. Et puis, si vous prenez le PIB, qui serait quelque part le chiffre d'affaires au niveau mondial, il est le total des chiffres d'affaires des pays. Le PIB, c'est le produit intérieur brut, donc c'est finalement la production que fait un pays. Le total, ça fait à peu près 100 000 milliards. Donc, vous voyez, 152 000 par 100 000 milliards, vous avez là quelque chose, vous avez un problème. Si on prend uniquement la Suisse, on est à peu près à 850 milliards de PIB pour près de 1500 milliards uniquement d'investisseurs institutionnels et de caisses de pension et autres. Donc, il faut absolument pouvoir réintégrer ces finances dans l'économie réelle, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer. On fait de l'argent avec de l'argent. Donc, au bout d'un moment, il y a un problème. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la transition énergétique et les efforts énormes comme planche de salut de notre système économique. Alors, faire de l'argent avec de l'argent, je retiens cette formule, Cédric. C'est ça qui vous a convaincu dans le modèle Inergia pour conclure un partenariat Priméo Énergie en juin dernier? Alors, il y a plusieurs choses qui nous ont convaincus. Il y a probablement la première chose, c'est que le capital social de la coopérative, il est nul. Donc on a probablement la même destinée. Il faut trouver de l'argent pour pouvoir investir. Donc ça, c'est le premier élément. Mais je crois que Frédéric James Gentizon a compris 3 choses, peut-être un peu avant tout le monde. C'est qu'il était nécessaire de décarboner. Et que pour décarboner, l'électricité était importante. Qu'il y avait une disruption qui était en train de se mettre en place. C'est la décentralisation de la production électrique. Donc les producteurs d'aujourd'hui sont pas forcément les seuls producteurs de demain. Peut-être que monsieur et madame tout le monde deviendront producteurs d'énergie, mais aussi les communes.
et ensuite qu'il fallait de l'argent pour le faire et que ça doit être payable. Donc il y a ces 3 éléments, et il l'a fait de manière assez systématique, et c'est ce qui nous a plu. Mais est-ce que ça comble des lacunes chez Priméo Bien Énergie ? entendu, c'est notre capacité évidemment à parler aux communes, de le faire de manière systématique avec une planification énergétique. Il a convaincu des communes bien avant nous, notamment en Romandie, donc il y a aussi une complémentarité. Priméo Énergie est historiquement une société qui vient du nord-ouest de la Suisse alémanique, et Frédéric James Gentizon et Inergia sont très très présents en Romandie. Et donc il y a une complémentarité naturelle, géographique, mais une conviction qui est la même. C'est qu'il faut le faire maintenant et il faut le faire rapidement. En tout cas, cette confiance que vous a donnée Inergia, ça a donné une stabilité à votre projet, parce qu'il faut le dire, les énergéticiens, c'est pas les plus convaincus par votre solution. James. Oui, alors absolument. Je crois que c'est ça, il faut le dire. Pour nous, ça a été très très important. Il y a, comme l'a dit Cédric, il y a une complémentarité entre nos 2 modèles, complémentarité totale. Mais c'est vrai que on dit toujours que en économie, lorsqu'on crée une start-up ou qu'on a une nouvelle idée, faut surtout pas aller être une souris pour aller manger dans la mangeoire des éléphants. Et puis c'est ce qu'on a fait. Alors c'était pour nous important d'être avec un des principaux éléphants. Ça change la chose, sinon on aurait pu se faire écraser. Et puis je crois qu'il y a eu une prise de conscience maintenant qui se fait avec les autres énergéticiens qui ont compris qu'on est plutôt des partenaires que des concurrents et que leur modèle doit changer aussi dans le sens du bien. Alors je le disais en introduction, votre modèle, c'est un modèle de partenariat public-privé. Alors si vous deviez un peu nous expliquer très concrètement comment fonctionne ce partenariat en part d'argent public, en part d'argent privé, quelle est la place des habitants ici, et puis et surtout, quels sont les risques et pour qui ? Alors bon, bien sûr que, disons, l'idée, c'est de créer une société industrielle communale, en fait, une société qui est possédée en minorité par la collectivité publique, donc, et puis en majorité, à terme, par une coopérative de citoyens, une coopérative sans part sociale, exactement la même chose que Priméo Énergie, qui est une coopérative sans part sociale. Donc à partir de ce moment-là, cette société reste privée, puisqu'elle est en minorité, donc elle ne rentre pas dans tout le système des finances publiques, c'est une société privée, et puis à partir de ce moment-là, c'est cette société-là qui peut aller lever des fonds par emprunt obligataire auprès des investisseurs privés, essentiellement des investisseurs institutionnels et des caisses de pension, donc suisses en l'occurrence. Et puis bon, puis la société est cautionnée par la commune, par la collectivité publique, qui donne une caution. Une caution, c'est un engagement conditionnel, mais qui ne rentre pas dans l'endettement de la commune, de la collectivité publique. Donc moi qui suis pas une spécialiste en économie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que que la commune ne met pas du tout d'argent là-dedans, que le citoyen lui-même ne met pas d'argent. Absolument, mais absolument pas d'argent. Et puis il y a uniquement la commune qui prend un risque sur le cautionnement. Et puis cette société-là, elle se gère comme une société privée, avec une gestion privée, et puis elle est financée en large mesure par des capitaux privés. Alors Cédric, au fond, qui c'est qui va porter le risque pendant la construction et les premières années d'exploitation dans une solution comme celle-là ? Dans le partenariat qu'on a mis en place avec Inergia, Priméo Énergie donne une garantie. Pourquoi ? Parce qu'au début, il faut évidemment amorcer l'investissement pour qu'il soit autoportant, et c'est très sensible pour nous, ça, c'est que il faut qu'il soit autoportant pour qu'on puisse convaincre les gens que ça fasse du sens de transformer le système énergétique. Et comme c'est très intensif en capital, comme le disait James, il faut qu'on puisse mettre l'argent au travail, argent qui existe, qui souvent n'est pas mis au travail au bon endroit. Donc on arrive à lier tout ça. Et nous, notre rôle à nous, c'est de donner confiance. Une confiance technique et une expertise qui nous permet de dire, bon, on sera là demain aussi. Priméo Énergie, on va pas disparaître du jour au lendemain. Donc il y a aussi une question de confiance à mettre en place pour que les gens se disent, ce système-là, ça nous permet d'avoir une transparence sur les prix, ça nous permet d'avoir et de gérer un problème technique, transformer le système, et ça nous donne une transparence aussi vis-à-vis des gens qui vont demain utiliser cette énergie. Donc c'est s'approprier
l'outil de production. Et cette recommunalisation de la production d'énergie, qu'elle soit de la chaleur ou de l'électricité, ça fait énormément de sens. Et de faire ça avec des capitaux privés, ça fait beaucoup de sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, les communes ont d'autres sujets, que ce soit des sujets d'éducation, des sujets sociaux, des sujets de retraite, et de mettre l'argent au travail par des privés pour gérer la transition énergétique, c'est extrêmement complémentaire. Et ça nous parle, nous, Premium Énergie. Alors, je crois que le mot-clé a été un peu utilisé, c'est le mot confiance. James, jusqu'à présent, vous avez obtenu la confiance de 6 communes qui sont entrées en matière avec vous, qui travaillent avec cette solution Energia. Il s'agit de Rossinière, de Trétorrent, d'Aigné, Lussery-Villars, Montfaucon et Saint-Saphorin. Obtenir cette confiance de la part des autorités, des citoyens, c'est la chose la plus compliquée que vous ayez dû affronter? Absolument. Absolument. Je crois que ça, c'était un des paramètres qui avait été mal perçus dans le sens au départ. C'est-à-dire que, effectivement, on a une solution, vous l'avez dit, il n'y a pas besoin d'argent, donc économiquement qui est totalement logique. Ensuite de ça, qui est techniquement très logique, puisque finalement, tout est énergie, donc notre monde regorge de ressources naturelles énergétiques. Et les communes n'ont pas conscience en fait du trésor énergétique sur lequel elles sont assises. Alors souvent, ils n'ont pas conscience, et puis ils n'ont pas conscience de tout ça. Et puis ça, on arrive à leur démontrer. Mais il y a une troisième dimension qui est la confiance, parce que souvent on se dit, et surtout, c'est là aussi que Priméo nous amène énormément de pouvoir. Souvent, ils nous disent, mais ça a l'air tellement fantastique, votre solution, où elle bug quelque part. Et c'est là que c'était... C'est une question légitime de la part des autorités, quand même. C'est une question extrêmement légitime. Donc, c'est de gagner cette confiance des élus, parce que quand vous avez affaire à une commune, une collectivité publique, vous avez l'exécutif des élus qui viennent de tous bords, et puis vous avez après, au niveau du législatif, des élus qui viennent de tous bords. Et ça, c'est quelque chose qu'alors qu'on a réussi à mettre en place avec ma collègue CEO Swati Rastogi-Mayor, qui maintenant m'accompagne, c'est que entre les deux, c'est surtout une question de pouvoir, ils doivent avoir confiance en nous. Se dire, ce qui nous est présenté là, nous, en tant qu'élus, on peut leur faire confiance. Mais justement, c'est quoi la crainte, c'est quoi la peur la plus grande qui retient, au fond, les communes d'entrée en matière? C'est ce cautionnement, au départ. Ils ont peur. Vous savez que en Suisse, il y avait eu beaucoup, à l'époque, les cautionnements étaient non authentiques, c'est-à-dire on pouvait faire signer quelqu'un un cautionnement. Donc il y a une sorte de mémoire collective qui se dit, il faut jamais cautionner, parce qu'il y a eu, au niveau de l'immobilier, des graves problèmes. Donc c'est ce cautionnement qui fait peur. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important quand on peut déjà donner cette confiance en tant que personne, en tant que société. Et puis, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, d'amorcer la pompe avec un cautionnement qui est donné par Priméo, c'est bon, parce qu'une fois que vous avez les sociétés, les infrastructures créées qui sont en service et vendues, après ça, le cautionnement, ils ont des infrastructures contre. Au début, ils ont peur de se dire, si ça se fait pas, si ces gens-là sont pas capables de répondre à nos besoins, on risquerait d'avoir cautionné. Alors, c'est surtout ça, cette peur. C'est nouveau. Cédric, vous comprenez ces craintes de la part des communes? Bien sûr. Mais c'est vrai de tout système disruptif. Quand on connaît pas, on a peur. C'est normal, c'est un réflexe humain. Mais il y a des gens qui sont des leaders, qui sont des first movers, disent les Anglais. Il y en a d'autres qui suivent. Et les quelques communes qui ont déjà fait confiance à James, et puis ça fait quelque temps quand même que ça dure. Et je pense que ce que nous on vend une infrastructure. Une infrastructure, c'est quelque chose de tangible, disait James. Et donc, une fois qu'on a produit quelque chose et que c'est tangible, les gens commencent à avoir confiance. Que ce soit des systèmes de production de chaleur ou des systèmes de production d'électricité, quand on voit ce qu'on a fait avec l'argent, ça rend confiance. Et je pense que décentraliser la production d'énergie, ça rend les sociétés plus résilientes. Et notamment les petites communes ont besoin de ce conseil parce qu'il leur faut franchir un pas. Et pour franchir ce pas, il faut des gens comme James qui les mettent en confiance et des communes qui l'ont déjà faites pour avoir des références. Parce qu'en tant que quelques-uns qui l'ont fait, ça donne confiance. Et c'est normal. Une commune comme celle de Saint-Saphorin, qui est quand même patrimoine de l'UNESCO, donc il y a des spécificités très particulières. J'imagine que là, il a fallu être inventif et puis trouver des solutions ad hoc, James. Absolument. Donc c'est vrai que c'est le bourg de Saint-Saphorin, donc ne peut pas être touché.
Donc là, on a eu des idées de faire la production d'électrique externe au village, puis de l'amener au bourg. Et puis ensuite de ça, c'est clair que pour tout ce qui était chaleur et refroidissement, c'était l'aquathermie. Ils sont juste à côté du lac. Et puis là, on peut leur amener également une solution sans avoir besoin de toucher au bourg. Donc oui, il faut arriver aussi avec des solutions techniques. C'est peut-être quand même là notre force, c'est quelque chose qui est différent chez nous, c'est-à-dire qu'on a autant d'ingénieurs que d'économistes. Vous n'êtes pas tout seul, parce que ça, il faut le dire. Quand même, non, derrière vous, il y a toute une infrastructure aussi de personnes avec une certaine expertise. Quoi. Oui, absolument. Alors ça, c'est évident. Plus des partenaires, que ce soit des bureaux d'ingénieurs, maintenant aussi Priméo et autres. C'est bien évidemment, je suis loin d'être tout seul. Heureusement, d'ailleurs. Cédric, on le sait, on parlait de confiance, donc ça veut dire aussi, il y a beaucoup de gens quand même, de citoyens qu'on a de la peine à faire bouger, vous le disiez. Alors, est-ce que ce modèle, au fond, Inergia, c'est un outil qui permet de surmonter ce qu'on appelle le phénomène banana, qui est donc ce principe un peu clé, qui est une opposition radicale, systématique à tout développement ou projet, même s'il apporte un bénéfice en fait, parce qu'on craint les impacts locaux, parce que et on bloque comme ça tous les projets, notamment énergétiques ou d'infrastructures. Est-ce que au fond, c'est un outil pour lutter contre ça? Alors Banana, c'est un acronyme anglais. C'est Build Absolutely Nothing, Anywhere, Near Anybody. Donc c'est construire à rien du tout, où que ce soit, et à proximité de qui que ce soit. Alors évidemment, ça c'est un phénomène qui est bien connu. Nous, on a beaucoup de mal à construire des éoliennes, par exemple, parce que c'est pas accepté. Et l'avantage du modèle Inergia, c'est de parler aux communes rurales. Parce que nous, les énergéticiens, ce qu'on aime bien faire, c'est de construire de grosses infrastructures à proximité de villes où c'est très dense pour qu'on puisse distribuer et amortir la part fixe de nos investissements. Le système de James, c'est plus décentralisé. Donc, c'est aussi de trouver les bons termes, les bons mots pour les communes rurales et la bonne taille d'infrastructure. Ça, nous, les énergéticiens, on n'est pas toujours très bons pour le faire. Donc, c'est aussi une très grosse complémentarité qu'on a. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit donner confiance. Et on ne construira jamais quoi que ce soit chez Prime Énergie contre la volonté des gens. Doublement quand on est une coopérative. Donc, il faut qu'on puisse les convaincre que c'est une bonne chose pour eux. Il faut qu'ils se réapproprient ces infrastructures pour les faire leurs. Sinon, ça n'ira pas. Mais en quoi l'approvisionnement, en fait, devient plus sûr pour une commune, justement, romande, qui est isolée, qui est petite? La boucle locale. Donc, cette boucle locale qui est extrêmement importante. Et donc, je pense que cette boucle locale, ça passe par le photovoltaïque. Je pense qu'on est tous aujourd'hui producteurs d'énergie. La façon la plus démocratique de produire de l'énergie électrique aujourd'hui, c'est d'avoir des panneaux photovoltaïques sur son toit. Donc, ce mouvement-là, il est lancé. On avait 8 gigawatts de puissance installée en Suisse fin 2024. Ce sera aux alentours de 9,4, 10 gigawatts fin 2025. Donc, c'est un énorme pas déjà. Et donc, ces gens, ils se disent pourquoi pas produire aussi de la chaleur. La pompe à chaleur, c'est une bonne façon de le faire. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Quand même de syndiquer un certain nombre de choses où ça fait sens, d'utiliser la ressource locale là où ça fait sens. Là aussi, l'expertise Inergia fait du sens en se disant, mais est-ce que ça fait pas beaucoup plus de sens de se dire, on fait une unité qui est un tout petit peu plus grande pour partager et équilibrer le système économique? Ça, ce sont des réflexions qui sont importantes. Et je pense que là-dessus, les communes peuvent avoir beaucoup d'intérêt à échanger avec Inergia. Alors justement, James, avec votre solution, les communes, on l'entend, gagnent donc en autonomie, mais ce degré d'autonomie énergétique, il est réaliste comment? C'est quoi la part des besoins qui peut vraiment être couverte? Alors, vous savez, comme l'a dit Cédric tout à l'heure, on a besoin de deux types d'énergie, de l'énergie électrique et puis de l'énergie thermique. Et puis aujourd'hui, on est en Suisse en moyenne à 30% indépendants. 70% ou 70%, on doit aller le chercher à l'extérieur. On voit qu'on arrive, nous, facilement à monter des communes jusqu'à 80, 85%, voire plus. Sur certaines communes, on est beaucoup plus haute. Donc, si vous voyez bien, on avait calculé, nous, avec 65% d'autonomie en moyenne au niveau suisse, pour chaque commune, ça représenterait 75 TWh par année. 75 TWh. On sait qu'aujourd'hui, en termes de production électrique, on a à peu près 60 TWh.
dont 12 qui sont faites par le nucléaire. Il faut qu'on le double, en tout cas, si on veut transformer beaucoup de moteurs thermiques en moteurs électriques. Il faut qu'on le double, donc on doit arriver à 120, 60 de plus pour remplacer les 12 de commandes de nucléaire. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça fait 72. Alors donc, avec notre 75, la solution est là. Alors, autonomie énergétique, Cédric, mais il y a encore peut-être un avantage aussi ou un bénéfice de cette solution-là quand on travaille dans le local, c'est que au fond, c'est pas que un bénéfice pour le climat, mais aussi pour l'économie locale. Bien sûr. C'est de mettre les artisans qui sont locaux au travail pour justement aussi leur donner du travail pour qu'ils contribuent, par exemple, à construire des centrales au bois, des grosses pompes à chaleur, quand on utilise par exemple l'eau du lac, comme le disait James. Mais c'est aussi d'installer des panneaux photovoltaïques là où ça fait du sens. Par exemple, sur les bâtiments de la commune, qui sont pas encore équipés, pour pouvoir créer justement de l'autoconsommation. On n'en a pas encore parlé, mais l'autoconsommation, ça fait énormément de sens. Et 70% pour ceux qui ont installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit et qui ont des pompes à chaleur dans leur garage, ils se rendent compte qu'on arrive à une autonomie de 70%. Eh bien, ce qui est valable pour les gens à leur échelle, c'est valable pour une commune. Mais 70%, c'est exactement la stratégie énergétique de la Confédération 2050. Au lieu d'importer, comme le disait James, 70%, produisons nous-mêmes 70% et importons encore 30%. Donc c'est de le faire et de manière très pragmatique. Et encore une fois, si on commence par les petites communes, on arrivera sur les villes, ça se fera de manière assez naturelle, je pense. Et donc, James s'intéresse à ceux qui ont le plus de mal à le faire. Et c'est là où c'est extrêmement complémentaire avec ce que est Prime Énergie, cette coopérative, pour donner justement un élan à le faire de manière très simple et de dire que cette boucle locale, ça donne aussi du travail. Et vous savez très bien comment ça se passe. S'il y a du travail localement, ça permet aussi en fait d'augmenter l'acceptation de ces solutions. Alors, on parlait local, mais vous, James, vous êtes un peu dans un autre élan, j'allais presque dire, puisque depuis le 1er janvier 2026, vous avez annoncé une nouvelle gouvernance pour Inergia avec Swati Rastogi-Mayor comme CEO. Et puis vous prenez maintenant cette place de président exécutif. Vous allez vous consacré à l'expansion internationale de votre modèle. Mais est-ce que ne faudrait pas mieux se concentrer d'abord sur la Suisse avant d'aller regarder ailleurs, j'ai envie de dire? Non, tout à fait, vous avez raison. Je reviendrai quand même sur un élément très important, c'est localement, c'est ce qu'on appelle l'accélérateur économique. C'est-à-dire qu'on voit bien à Rossinière, par exemple, on a maintenant des financements de plus de 12 millions qui sont en train de finaliser. On n'a fait qu'avec des entreprises locales. Donc, vous imaginez des entreprises locales, l'accélérateur économique en termes de PIB local, ça peut faire x5, x7. Donc, c'est 50 millions. Et je peux vous dire que d'ici quelques années, on verra dans le pays d'en haut où ça aura fait un boost en termes d'économie. Donc, ça, c'est important. Et alors, pourquoi? Parce que notre modèle, maintenant, l'expansion, effectivement, au niveau international, notre modèle, c'est un modèle économique. C'est un modèle de libéralisme coopératif, finalement. C'est un nouveau modèle économique. Donc, il est important qu'on puisse faire bénéficier, si on veut aller vite, que ça puisse se faire au niveau international. Si on reste en Suisse... Vous allez vendre une licence, en fait, à d'autres personnes pour mettre en place ça. Tout l'aspect technique, tout l'aspect... on va dire même économique du modèle et autres, on va le transformer sous forme de licence, y compris même pour la Suisse allemande, déjà dans un premier temps avec Primeo Énergie, qui ont plus de monde et qui sont plus sur le terrain, toujours avec des gens qui sont sur le terrain, pour pouvoir promouvoir ce modèle. Et puis ensuite de ça, nous, on va se concentrer plutôt sur le financement du modèle, justement pour pouvoir financer avec des privés. Un modèle qui, par ailleurs, pourrait aussi fonctionner pour la santé, etc. Donc c'est déclinable, c'est ça que vous dites. Voilà. Pour vous, pour conclure cet entretien, ça passe extrêmement vite. James, quel serait pour vous le signe indiscutable que cette solution Inergia est devenue un standard en Suisse? Alors, c'est simple. J'avais eu l'occasion de discuter une fois avec Bill Gates à l'époque, qui m'a dit que la concurrence, c'est la rançon de la gloire et puis du succès. Eh bien, moi, je me réjouis que d'autres sociétés
en Suisse et de par le monde offrent exactement le même système que nous. Ça voudra dire que le système a passé. Parce que bien sûr on peut pas avoir sur un modèle on peut pas le patenter ou d'avoir donc il est copiable. Vous pouvez, si nos auditeurs nous écoutent ou nous voient, ils peuvent également le faire demain matin. Sauf que ça demande quand même pas mal de choses. Et puis donc vous pourriez, Cédric, entrer directement en concurrence avec Inertia. Ah mais non, mais on ne rentrera pas en concurrence avec Inergia, sûrement pas. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut promouvoir ce modèle parce qu'on pense qu'il est porteur d'espoir. Et je pense il nous permet aussi d'assurer cette transition et une transformation énergétique qui est indispensable. On en est convaincu. Et plus on sera à promouvoir cela, mieux ce sera. Et donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Absolument. Alors l'avenir nous le dira. Frédéric James Jeantison, merci beaucoup pour vos explications. Merci Cédric pour cette passionnante discussion. Merci Cédric. Puis, quant à vous, chères auditrices et auditeurs, merci aussi de nous avoir suivis. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes où vous trouvez évidemment des podcasts et abonnez-vous dès maintenant. N'oubliez pas que l'épisode est non seulement à écouter mais également à voir sur le canal YouTube de Priméo Énergie. Et pour en savoir davantage encore, rendez-vous sur le site internet www.primeo-energie.ch/podcast où toutes les informations utiles sont regroupées. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.